Bonjour Hugo, bonjour Isabelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour toutes les deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Hugo avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Hugo, qu'est-ce qui te chagrine dans ta vie? Alors, ce qui m'amène, c'est que dans ma vie, j'ai l'impression d'être, comment dire, d'être tiré vers l'arrière et qu'en fait, j'arrive pas à avancer comme je l'entendrais. Donc, et ça, ce sur plusieurs plans. Donc, par exemple, la confiance en moi que je pense ne pas avoir à l'heure actuelle, alors que j'ai 26 ans aujourd'hui. Aussi bien au niveau professionnel où justement je finis mes études au mois d'octobre, mais que je ne sais pas quoi faire à la rentrée. Donc j'hésite encore entre partir à l'étranger, voir un petit peu le monde ou bien travailler directement. Donc Alors attends, tu as un manque de confiance en toi, j'ai compris, ou tu n'as pas de oui, manque de confiance en toi? j'ai un manque de confiance en Ok, moi. ok, très bien. Et donc du coup, ça te rend les décisions difficiles, comme par exemple aller travailler ou aller parcourir le monde? Oui, et bien et aussi au niveau des rapports sociaux que je peux avoir avec les gens que je ne connais pas. Ouais. Euh, Parfois, le fait de ne pas avoir confiance totalement en moi, j'ai l'impression que je ne suis pas moi-même quand je parle, quand j'ai des interactions avec des gens que je connais pas beaucoup. Ok. Parce que ouais, OK. C'est comme une, parce que tu es mal à l'aise ou parce que Oui. d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, au niveau sur le plan, relationnel, donc plutôt amoureux, Mmh. j'ai envie de trouver une bonne personne, d'être amoureux, chose que je n'ai pas, j'ai pas réussi à tomber amoureux, après 2 relations qui ont toutes les 2 duré 1 an et demi et également au niveau, comment dire? Sexuel, je ne me retrouvais pas non plus, donc j'ai l'impression que ça bloque également à ce niveau-là. Donc voilà, enfin pour te résumer, heu, mentalement, physiquement, j'arrive pas aussi non plus à prendre du poids et donc enfin voilà, sur plusieurs plans, j'ai l'impression de ne pas réussir à avancer et voilà, c'est quelque chose que je trouve redondant et que Donc j'aimerais résoudre. physiquement, tu n'arrives pas à prendre de poids. J'imagine que tu veux prendre la masse musculaire, hein? Oui, Pas du gras? Si tu non, veux du gras, je peux te montrer comment faire. Moi, je fais ça très bien. OK. Mais bon, après, si tu as des morphologies, sèches, oui, voilà, qui se musclent moins vite et que c'est comme ça, quoi. Parce que tu as pas l'air tout gringalé, je veux dire. Tu as pas l'air fluet. bah, un petit peu quand même, mais Tu te trouves fluet, d'accord, je bah, n'arrive je trouverais pas. voilà, je trouverais qu'il manquerait, peut-être 10 kilogrammes, je pense. Ah oui, Donc là, quand même! je fais 1,83 m pour 63 kilogrammes, donc non, je ne Ah suis oui, pas tout c'est vrai, maigre, d'accord. Ouais, ouais, mais voilà, d'accord. je pense que arriver avec 10 kilogrammes de plus vers 75 kilogrammes serait mieux pour, D'accord. je OK, me OK. sentirais mieux, je pense. OK. Mais par exemple, parce que si je dois négocier avec ta conscience, par exemple, tu vas à la salle, tu fais du sport, tu manges, enfin, Je mange correctement, je ne vais pas encore à la salle, mais je fais du sport à la maison. Je oui, fais des enfin, pompes, je fais de la corde à sauter, OK, j'essaie de faire du cardio. Donc OK, voilà, j'essaie de d'accord. me préparer physiquement avant d'aller justement à la salle de sport. D'accord, d'accord. OK. Ah, je vais être un petit peu indiscrète, pardon. On pourra couper si jamais tu publies. Tu dis que sexuellement, tu ne te retrouves pas. Ça veut dire, Oui. enfin, c'était pas épanouissant la sexualité avec ces femmes ou tu sais pas si tu es, bi ou hétéro ou nin enfin, tu vois, il y a une indécision à ce niveau-là ou? En fait, je saurais pas comment vous le dire. Moi, je pense que je pense être, aimer, être attiré par les femmes à 100. Donc D'accord. c'est pas un problème d'orientation, mais je dirais que j'ai pas trouvé de partenaire, aujourd'hui qui me faisait sentir des trucs, waouh! Enfin, OK, OK, d'accord. OK, ça répond à ma question. Est-ce qu'il y a autre chose? autre chose, alors, oui, depuis, tout petit, j'arrive pas à décrocher des jeux vidéo et c'est, sûrement un truc qui, un petit peut-être une addiction, je ne sais pas, mais
J'arrive pas à m'en décoller non plus. Tout petit, c'est quel âge? J'ai eu ma première console à 6 ans, je pense, ou 7 ans, quand j'étais au CP. Et depuis, j'ai toujours joué à la console, puis à l'ordinateur. Voilà, bon, ça m'empêchait pas de voir D'accord. mes amis non plus. J'ai des amis. Je suis pas quelqu'un d'associable non plus, mais c'est juste que, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parfois une gêne pour la confiance en moi, pour parler avec les gens, ou bien pour me reconnaître comme ayant de la valeur, moi, enfin, pour reconnaître ma propre valeur à moi individuellement. Et donc, voilà. Après, moi, quand je travaillais en addicton comme infirmière, les jeux, ça fait partie des addictions, clairement. Maintenant, on a un suivi comme pour l'alcool, comme pour les autres drogues. Mais c'est toi qui évalue. Hein. C'est genre, tu joues combien d'heures par jour? Je pense que je joue 1 heure ou 2 par jour, mais Oh, ouais. avant, c'était toute la journée avant. Dès que je Ah, pouvais, que c'était le week-end, c'est donc, tu as su c'est toi-même déjà contrôler ça, c'est bien. Ça veut dire que là, il y a oui. déjà une puissance, une détermination. Ok. 1 à 2 heures par jour en ce moment. D'accord. Tac. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais juste, je jette un œil à la Mmh. fiche que je vous ai envoyée Mmh. ce matin. Mmh. Pour sinon parler de mon enfance. Donc, moi, en fait, je suis le frère de Julie et le fils Mmh. de Nathalie, que vous aviez déjà vu toutes les deux. Et voilà, donc moi, j'ai grandi dans cette famille, avec de la spiritualité, ce genre de choses. Et je pense que, euh, comment dire, peut-être que les problèmes que j'ai aujourd'hui, peut-être qu'ils pourraient se répondre parce que quand j'étais petit, je sais que le divorce de mes parents lorsque j'avais 7 ou 8 ans m'a beaucoup perturbé. Qu'ensuite, un problème de l'ordre physique est arrivé chez moi. Donc, c'est-à-dire que euh, le lien avec la spiritualité, c'est que ma mère m'a parlé de tout ça lorsque j'avais 13 ans. Et c'est justement à cet âge, quelques mois plus tard, que j'ai développé un acouphène à l'oreille droite qui, euh, qui s'est surdéveloppé en perte auditive profonde. Donc, je suis allé faire des IRM, je suis allé voir des ORL et ils ont dit que j'avais perdu 90% d'audition du côté droit sans qu'on sache réellement pourquoi. Donc, peut-être qu'il y a des choses à voir là-dedans. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la médecine ne peut rien pour moi. Donc voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est un acouphène. Oui, oui, Oui. oui. Oui, D'accord. oui. Bon ben, C'est rare que ça s'accompagne d'une perte d'audition d'aussi intense, par contre. Et en plus que la médecine ne trouve pas pourquoi. D'accord. Donc, tu as fait tous les examens, ils savent pas. Du coup, tu as appareillé ton oreille, non? Tu restes comme ça? je reste comme ça pour l'instant. J'ai pas envie de me faire reconnaître travailleur handicapé ou Mmh. d'avoir un appareillage auditif aujourd'hui. D'accord. Peut-être plus tard. OK. Mais voilà. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je D'accord. précise quand même que j'ai pas fait les vaccins au Covid, Mmh. aucun du tout. Et voilà, ma mère m'a demandé de vous le préciser, donc je le précise. D'accord. Et voilà, sinon, je pense que vous avez tout ce qui me vient, tout ce qui m'est venu. Ah si, j'ai oublié de préciser, pour mes relations amoureuses, donc depuis en 3 ans, je suis resté 1 an et demi avec 2 jeunes filles, dont la dernière enfin, la première était pas vaccinée, la deuxième l'était, et je me suis un petit peu, comment dire, j'ai l'impression de m'être perdu dans cette relation, et je pense que ça m'a apporté des leçons sur les choses que je n'aime et que je n'aime pas dans une relation avec quelqu'un d'autre. Mais autour de moi, on me dit que ça m'a un peu pompé l'énergie entre guillemets, cette personne. Et voilà, ça sera la dernière chose que je vais ajouter.
OK. Très bien. Je veux juste une précision. À 13 ans, tu as lié le fait que ta mère te parle de spiritualité et l'acouphène qui arrive. Je pense. C'est bien ça, j'ai bien compris? Oui. Je vérifiais l'info, d'accord. Et quand on t'a parlé de spiritualité, tu t'es mis à avoir des pratiques spirituelles? C'est-à-dire, je sais pas, Oui. tu t'es mis à prier, à aller à l'église ou je sais pas, à méditer, appeler les guides, enfin? Je me suis mis à méditer, à exorciser entre guillemets ma maison parce qu'il y avait des entités, des morts. Je faisais des rêves assez perturbants où j'avais l'impression de voir parfois l'avenir dans mes rêves et puis me retrouver avec des sensations de déjà vu lorsque ce que j'ai vu en rêve se produit au final dans la vraie vie. Tu as Et puis toujours des rêves prémonitoires? oui, ça m'arrive toujours aujourd'hui. D'accord. Tu as d'autres phénomènes paranormaux, ésotériques? Euh, C'est-à-dire, non, tu as des lumières qui s'allument toutes seules, tu te sens pousser, tu entends des voix, tu vois des soucoupes volantes, phénomènes paranormaux, quoi. des Oh, phénomènes paranormaux. Je pense je pense avoir vu un fantôme quand j'étais plus jeune, à la d'accord, rivière. Donc ouais, c'était un enfant, en fait, nous étions dans une rivière, en Ardèche. J'étais avec ma petite sœur et nous avions vu tous les 2 un enfant sur, un énorme rocher qui faisait une dizaine de mètres, avec, difficile d'accès parce qu'il fallait, justement l'escalader et c'était un petit qui avait une vieille caméra, voilà, qui regardait, je sais pas, enfin, qui regardait, au loin, qui prenait des photos et j'ai mis 5 minutes à arriver au sommet. Puis quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne et ma sœur n'est pas vue descendre non plus. Donc voilà, c'est un petit peu anecdotique. Mais sinon, les choses que je trouve aujourd'hui, en ce moment? euh, en ce moment, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai Mmh. souvent le nerf ici qui palpite et souvent je sens que que j'ai de la charge, que j'ai des énergies négatives sur moi et que parfois j'ai des interactions bizarres, comme par exemple les chevilles. J'ai 2 chevilles qui commencent à chauffer tout d'un coup, sans savoir réellement pourquoi. Et voilà, sinon j'ai rien d'autre de OK, plus paranormal que ça. d'accord. Bon, eh ben, c'est bon, on va aller voir alors. Je te laisse couper ton micro si tu as tout partagé, c'est bon. Et à la fin de la session, de toute façon, je te demanderai si tu as des questions pour ta conscience. Donc, tu pourras, échanger avec elle ou s'il y a des questions qui te sont revenues entre-temps, d'accord? D'accord. OK. Eh ben, allez, coupe ton micro. Très bien. Eh ben, allez Isabelle, tu vas aller voir Hugo dans la matière. Oui, j'y suis. Alors touche-le pour être sûr. Oui, c'est lui. Et donc à partir de ces fréquences, est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui, oui, je me sens repoussée de lui. Mmh. Alors, comme Il y tu a eu, oui. il y a un champ énergétique autour d'Hugo qui me repousse. Touche ce champ énergétique qui le crée. Alors c'est pas Hugo. Alors je vois plein de trucs différents. C'est très furtif. D'accord. Des trucs, c'est-à-dire des formes, Ouais, des une araignée, un gris. ouais. Ah ben, c'est la foire à 8 000 là. Fige le temps. Allez, fige le temps et tu les vois tous, ceux qui sont là maintenant. Donc ouais, il y a une araignée. Mmh mh. Heu, ah non, le gris, non, c'est une illusion, il disparaît. Mais je sens qu'il y a autre chose. Ah
Oui, ça y est, je l'ai. C'est un reptiloïde qui ressemble à une tortue. Mais c'est humanoïde. Bon, donc elle, quand tu la touches, elle est bien la tortue, Oui, elle est. Ouais. d'accord, d'accord. Alors, tu veux commencer par l'araignée ou la tortue? L'araignée, peut-être. Alors, tu lui dis qu'elle se décroche complètement de Hugo, déjà. Oui. En même temps, donne-moi les infos. Elle était accrochée comment? Ah, en fait, c'est ça qui me repoussait. Il y avait une espèce de cocon autour d'Hugo. OK, Et elle était accrochée au premier chakra. OK. Prends l'info, elle est arrivée sur la partie physique la première fois. Hugo avait quel âge? 3 ans. Pareil, l'impact de ces implants, on va appeler ça comme ça, de sa toile du cocon, ça avait quel impact sur Hugo? Peur la nuit, c'est la nuit surtout qui sentait sa présence. Mmh, OK. Il confirme. Hugo confirme. Est-ce qu'il y a autre chose, d'important par rapport à cette araignée qui a impacté Hugo? Non, je vois bien que, c'est comme si elle déclenchait des cauchemars. Mmh. C'est comme ça qu'elle se nourrissait. Mmh. C'est comme D'accord. ça qu'elle est entrée. Elle est entrée suite à grâce à un cauchemar et du coup après elle les provoquait, les amplifiait. Ce qui générait de la peur, qui la nourrissait et voilà. Très bien. Du coup, tu vas lui demander qu'elle parte par elle-même et en fait, tu observes par où elle part. Elle me dit: «Je pars pas». Dis-lui déjà: «On est gentil, on t'a pas pulvérisé. Envoie-lui une petite fréquence là, histoire de». Ah oui, et elle a pas aimé. Heu et bah, elle a ouvert un portail, elle est partie. Ah, elle a ouvert son propre portail. Ouais. D'accord. Il est bien refermé, il y a plus de traces? Non, il est pas refermé, non. Ah, la petite saloperie. Voilà, je l'ai refermé. OK. Et ben maintenant, la tortue. Ah bah, l'autre, j'ai le champ libre, clac, elle est venue se coller au dos de Hugo. Bah, non. Ah, incroyable. Je pensais qu'il allait avoir peur et plutôt partir, mais non, il manque pas Ah d'air non, en fait. non, ils devaient pas trop s'aimer les 2 là. OK. Bon, même punition. Alors déjà, tu lui exiges qu'il se décroche complètement du Hugo. Et ça y est. Lui, il était accroché comment? Ah, dans le dos vraiment comme si c'était un lourd sac à dos. C'est ce qui me vient. Qu'est-ce que ça a créé sur le corps à niveau physique et émotionnel, hein? Qu'est-ce que ça crée d'intense, hein, de plus présent? Et bah, justement une sensation de lourdeur et de peiner à avancer, tu vois? Un truc de cet ordre-là, du découragement du coup, comme si tout était lourd, fastidieux, compliqué. Je vais demander à Hugo, tu me fais ça si ça te parle? Oui, ça lui parle, bah, très bien, d'accord. Oui, et lui, il avait dit qu'il se sentait tiré vers l'arrière, hein, mais ça OK. Bon, et ben, écoute, il s'est détaché? Oui. Pareil, regarde à quel moment il est arrivé sur la partie physique. Hugo avait quel âge? 13 ans. Mmh. Est-ce qu'il a un lien? Regarde comment il passe lui. Est-ce qu'il a un lien? Bah, regarde comment il passe la tortue. Alors,
Il me dit j'exauce les vœux. C'est comme il utilise toutes les demandes adressées à l'extérieur. Ah. Et ben, va juste au moment où il rentre. Ouais. Hugo fait quoi du coup? Ou demande quoi? Ou s'il exauce les vœux? En fait, non, enfin, ce qui le fait Hmm. entrer là dans ce que je vois, c'est plus la curiosité d'Hugo. D'un seul coup, ça fait un autre monde qui s'ouvre, enfin qui devient plus tangible presque. Et comme il est sensible, dans ce que je vois, il perçoit ce monde. Enfin, il le sent. Et c'est comme si c'était lui qui ouvrait la porte, enfin tu vois, Mhm. par sa curiosité. Ok. Bah, il confirme et Hugo confirme. Donc c'est lui qui s'ouvre à ses espaces-temps et ok. Et l'autre il arrive quoi. Ouais, il en profite. Du coup, là je concorde avec les acouphènes. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, ce que je vois, c'est que le champ fréquentiel de la tortue, là, qui est vraiment différent, ça impacte le corps d'une manière générale. Mhm. Euh, Dans ce que je vois là, je vois cette espèce de tortue là qui murmure à l'oreille d'Hugo. Mhm. Et ça balance des fréquences qui sont vraiment pas compatibles avec son corps. Et je le vois en permanence à côté de l'oreille. Enfin, sur le dos et tu vois, comme s'il se penchait. Ouais. Tu me montres l'oreille droite. Est-ce que c'est cette oreille-là quand il murmure? Oui. Ok. Bon. Eh ben, pareil, demande-lui de partir et toi tu observes par où il part. À quel moment je lui demande de partir? Dans le présent ou... Oui, oui, là dans le présent, il s'en Ok. va. Oui, oui. C'est pareil, c'est lui qui ouvre une porte Ok. que je referme. Tranquille, hein. Voilà. Bon, eh ben, allez, reviens vers Hugo au plus près. Retouche-le, on sait jamais, parce qu'on a vu un gris qui a disparu, donc Euh... Ouais, c'est bon. et regarde si autre chose attire ton attention. Il y a un truc qui est bizarre. C'est-à-dire que quand je l'ai touché, il m'a saisi le bras et j'ai l'impression que c'est pas lui. Dans ses yeux, je vois quelque chose, une lueur qui est pas à lui. Ok, regarde cette lueur dans les yeux, regarde à qui ça appartient. C'est vert. Ah bah non, c'est les merde. C'est les traces. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reconnais les fréquences de la tortue qui vient de partir. C'est ces fréquences. Mhm. Euh, Ça dit, je lui ai pas demandé de se détacher tout à l'heure. Ah. Oh, tiens, on va faire simple, hein, on revient à tout à l'heure et tu lui exiges de se Ouais. détacher. Je croyais que je t'avais demandé, pardon. Bon, reviens à tout à l'heure. Enfin, il s'est détaché, Mhm. mais c'est-à-dire que quand je lui ai envoyé des fréquences d'amour, ça l'a pulvérisé contre le mur. Donc j'ai cru qu'il était détaché, mais non, il y avait Ok. toujours une accroche. Troisième chakra. Et deuxième aussi. Mhm.
Ah oui, il n'y avait pas que sur le dos, il était accroché sur les 2 et 3. Voilà, là, tu lui exiges, hein, il se décroche complètement, là. Ouais, ça y est. Hop, il repart. Enfin, là, tu peux le pulvériser, on sait qu'il ouvre la porte, donc Ouais. Voilà. Mmh. Donc tu retouches, tu es ici et maintenant, tu retouches Hugo. Ouais, c'est bon. Et les Et fréquences sont montées d'un seul coup. C'est bien Hugo et ah, je sens la différence. d'ailleurs, il vient de prendre une grande respiration, vous êtes très synchrones. Ouais, c'est beaucoup plus léger. OK. Eh ben, super. Eh ben, alors je te laisse aller voir la conscience d'Hugo, tu me dis quand c'est bon. J'y suis. Que vois-tu? Je vois Hugo. Il est habillé en blanc, il ressemble à Hugo. Et alors, il y a des cordes qui partent de son corps et qui sont tirées et plantées au sol avec des piquets, comme des piquets de tente en fait, mais il y en a plein autour de lui Mmh. et ça exerce une pression, partout sur son corps comme s'il était, écartelé. Alors, tu l'as touché? Ah non, Alors touche, vérifie. oui, c'est bien Hugo. Quelle est la fréquence qu'il émet le plus là? La douleur. Bon, il est d'accord pour nous parler? Oui, Alors je vais lui parler. Je parle à Hugo maintenant. Hugo, oui, ça va? bof. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis immobilisé, je suis prisonnier. Mmh. Tu sais par qui, par quoi? Par qui, je sais pas. Par quoi, devant moi, je vois des cordes, je sens qu'il y en a derrière aussi, enfin partout. Mmh. Ça m'empêche de bouger. Bon, on est d'accord, c'est pas ton choix? Non, non, c'est pas mon choix. Bon. Tu voudrais quoi toi, là, maintenant? Ah bah, je voudrais faire disparaître, ces cordes Eh ben, pour allez, vas-y. retrouver ma liberté de mouvement. Eh ben, vas-y, pose ça. Dis les cordes disparaissent. Elles ont vibré, elles se sont relâchées, mais elles sont toujours là. Elles se sont retendues tout de suite. Ah, monte, on retente. Tu peux y arriver en plusieurs fois, c'est normal. Ta volonté, ta décision, elles disparaissent. Ça y est, elles sont toutes, tombées au sol. Voilà. Pulvérise-les. Oui, ça y est. Très bien. Alors, Ah, ouais, prends le temps de, voilà, te régénérer, de ah bah, merci. avec plaisir. C'est ta partie physique qui nous envoie. Ça te parle, ta partie Ah, très bien, physique? oui, oui. Ouais. Tu m'en dis quelques mots? Tu Heu, Bah, c'est la partie de moi qui est incarnée sur terre. Oui, oui, si je vérifie, pardon, hein, c'est que des fois on a des surprises. C'est un homme, une femme? On est à quelle époque? Sur quelle planète? Ah, tu m'as dit Ah! sur Terre déjà. Oui, oui, bah, c'est un homme, en 2024. Bon, merci, c'est ça. Bon, alors tu vois, en fait, tu tout on est chez toi et tu as tout pouvoir, en fait. Bon, juste tu l'avais oublié, d'accord? Oui, Et visiblement quelqu'un t'a fait croire que tu étais attaché. oui, oui. Ouais. Donc ça veut dire potentiellement qu'il y a quelqu'un chez toi qui Oui, je comprends. te hein, voilà. Alors on y va, on va tout checker? Oui. Très bien. Bah, tu vas commencer par te scanner toi quand même finement là ton corps et tu regardes si quelque chose te semble étrange.
Oui, les cordes, elles ont laissé des marques ou ça fait comme des blessures sur mon corps. Mmh. Tu les régénères à l'instant où tu les trouves. Oui, c'est bon. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Alors, ah oui, il y a un truc dans ma nuque, enfin, oui, derrière là. Mmh. Euh, c'est ovale, ça. Oui, c'est un truc ovale. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as enlevé, hein, de ton corps? Ah, non, je l'ai pas enlevé, je Ah, l'enlève. ouais. Et puis tu touches et tu prends le programme, tu vois? Comme ça, tu sauras ce que c'est. Me maintenir dans l'illusion. Mmh. Ok. Bah oui, les cordes, en fait, c'était une illusion. Enfin, elles Ah, étaient pourtant, peut-être je là, les hein. Ouais. sentais, oui. Non, l'illusion, c'était que tu puisses pas te détacher, tu vois? Oui, je comprends. Ouais. Bon, bah, écoute, tu détruis ça aussi? Tu vires de ton espace? Oui, c'est comme si ça créait une dépendance aussi. Je sens, il y a la notion de dépendance. Ah, c'est où dans ton corps ça? Mais c'était dans ce truc Ah. là, ce truc, je le voyais comme un peu comme une capsule Mmh. avec un liquide dedans, un truc, une dépendance par rapport à ce qu'il y avait dedans. Dans la capsule? Oui, Bah, il y a quoi? Même si tu l'as pulvérisé, on s'en fout, le temps n'existe pas, il y a quoi dedans? alors ça ressemble à un liquide, mais c'est des fréquences. C'est quoi Mmh ce mh. truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une technologie. Ouais. Ah, dedans, Mmh. je regarde plus finement. Mmh. Hem, dans ce liquide, je vois des trucs qui ressemblent à ce que vous pourriez appeler sur Terre des nanoparticules. C'est Mmh. l'information que je capte Mmh mh. et c'est comme si chaque particule contenait un programme. Hem, je trouve ça plutôt étrange, mais ça avait la capacité de me donner de l'énergie et parfois ça s'arrêtait. Donc ça me maintenait dans l'illusion que j'étais dépendant de ce truc-là pour avoir de l'énergie. OK. Et Bah, du coup, c'est j'en avais oublié ma propre capacité à me régénérer. mmh mh. OK. Ah, bah, on va voir qui a créé ça. Bon, bah, alors vas-y, il y a autre chose? Tu veux d'autres infos par rapport à ça? Non, 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 c'est bon, là, j'ai Ouais, pulvérise. je vois que j'ai fait le tour. Oui, Mmh. Et bah, voilà. regarde encore ton corps, scanne-le, regarde s'il y a autre chose. Hem, je sens des fréquences qui sont pas à moi, mais un peu partout. Mmh. Ah, mais oui! Hein. Ça, la capsule de tout à l'heure, quand elle m'envoyait de l'énergie, ça envoyait aussi des informations Mmh. qui sont pas à moi. Je sens que c'est lié à quelque chose de beaucoup plus loin. Bah, ça ressemble presque à une programmation, comme si ça pouvait, programmer mon corps entier. Mmh mh. J'arrive pas à saisir, la nature de la programmation. Mmh, tu les as enlevées de ton corps là, les fréquences? Ah non, je les ai pas enlevés. Alors enlève-les, mets-les devant toi. Oui, ça y est.
touches maintenant et tu demandes la, nature de la programmation ou des programmations. Alors, il y a l'obéissance. Ouais. C'est relié à un ordinateur central, disons, c'est ce que je perçois. Mmh. Et selon la programmation, bah, ça envoyait plein de choses différentes. Comme? Tu as un exemple? Alors, l'obéissance, c'en Ouais. était une. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai accès qu'à ça. Je sens bien qu'il y a d'autres choses. Alors tu devrais avoir accès à tout. Tu as bien tout enlevé de ton corps? Oui, oui, j'ai tout enlevé. Ouais. En même temps, tu sais, quand c'est dans ton espace, ça reste actif, hein. Enlever de ton corps, c'est une manière de parler, c'est une métaphore, mais Faudrait alors que je remonte à ouais. l'ordinateur central pour Ah, voir, parce que d'accord. là, Ouais. j'ai Eh la ben, programmation telle ouais. qu'elle est au moment où je l'ai enlevée de mon Mmh. corps. OK. Alors ce que je vais t'inviter à faire, moi, pour que ça ne t'impacte plus du tout, tu te débarrasses de ces fréquences, tu les détruis, Oui, tu me dis, hein, et par contre, tu as accès à l'ordinateur central avec, tout ce qu'il y a dedans. oui. Allez. Hem, oui, j'y suis, je le vois, l'ordinateur Mmh. central. Alors, il y a plein d'êtres qui sont reliés à cet ordinateur, fréquentiellement. Mmh. Tu veux dire des consciences? Oui, oui, des consciences, D'accord. oui. Mmh. Pas que des consciences humaines d'ailleurs, Mmh. c'est très vaste. On se croirait dans Matrix. Heu, mais j'arrivais pas à les voir parce que, mais elles fonctionnaient pas, les programmations, elles s'enclenchaient pas dans mon corps. L'obéissance, ça fonctionnait. Mmh. Hem, Cet ordinateur, il délivre des instructions. Ouais. Fais ci, fais ça, je te dis n'importe quoi, mais Ouais. va t'engueuler avec ton voisin, heu Ouais. enfin, Mmh. casse un objet dans ta maison, n'importe quoi. Il y avait Mmh. plein de trucs, sauf que moi, ça arrivait bien dans la capsule et quand ça se diffusait dans mon corps, résistait. Donc il cassait la programmation. La seule qui Ah! était maintenue, Ouais. c'était l'obéissance. Je sais pas pourquoi. OK. Celle-là, elle passait, mais les autres, Bah, peut-être parce que tu es puissant, hein? oui. Alors pourquoi l'obéissance? Mmh. Dire que là, ils avaient mis le paquet. Ouais. Puis il faut dire que ça a pas beaucoup marché parce qu'on est là, hein. Oui. Donc en fait, bon, alors, ce qui va nous intéresser, c'est qui programme, qui crée cette, Et moi, j'ai bien envie de jouer. ah bah, alors je t'en prie, alors là, avec plaisir. Puisque je suis remontée à l'ordinateur central, Mmh. j'ai bien envie de mettre une petite programmation dedans. Vas-y. Autodestruction immédiate. Et voilà, il est détruit. Mmh. Je vais te poser une question, de ton espace uniquement? Ou alors vraiment les autres consciences qui étaient Ah non, non, accrochées, ça a eu un impact sur toutes les autres consciences. Ah, chouette! Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Elles font quoi là? Si tu Elles sont un envoies? peu perdues. Ouais. Bah, vas-y, envoie la fréquence de qui les aide, toi, qu'elles capteront ou pas de je sais pas, de Eh bah, de la souveraineté, de souveraineté, oui. voilà.
Attends, je vais revenir en arrière. J'ai tout détruit. Je peux jouer, hein, c'est ça, hein, faut Ah jouer avec le oui, temps, on est bien oui, oui, d'accord. oui, on est bien d'accord. Tu peux faire une programmation de souveraineté pour toutes les Voilà, c'est consciences. ça. Ah, Ouais, libération et souveraineté. Et après, autodestruction. C'est parti. Ah, ça marche. Ah, c'est bon ça. Ça marche. Ok. eh oui. Mm. Alors par contre, il y a un truc qui est bizarre. Ouais. C'est que cet ordinateur, il était sur un espèce de... On est dans l'espace, dans une espèce de station, on va dire. Mhm. Mais je ne vois personne. Aucun être dedans. Elle est télécommandée, mais je ne sais pas d'où. D'accord. Bon, bah, En ça, tout de toute cas, façon, là, il n'y a ouais. personne. Dans quelques instants, tu vas trouver de toute façon. C'est bon, les consciences, Ah oui, oui. elles se... Je sais pas ce qu'elles font, mais Ah bah, elles ont pris l'information, hein, en tout cas. ok, ça doit être beau à voir. Oui. Super. Je vois qu'il y en a qui Alors, sont récupérés directement. ah Et il y en mince. a d'autres... il y en a d'autres qui se libèrent. Mm. Ouais. Ah, ça donne ça donne envie de monter à l'assaut là, mais bon, c'est pas chez nous, c'est pas chez toi, pardon. Bon, ok. Alors, bah, comme ce qui concerne ton espace, tu vas regarder, tu vas exiger, hein, de toute façon, qui programmait cette machine? Ah oui, 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 je vais le faire venir parce que si je dois chercher, il va me balader. Voilà, alors fais-le venir. Ah, qu'il est désagréable. Ah, c'est des fréquences pas agréables du tout, hein. C'est un Ah, on l'a être plus ouais. très arrogant. Ah, oh, c'est étonnant ça. Ouais, l'arrogance. Il ressemble à quoi? Euh, il ressemble à Albator. Attends, je le touche, Oui, j'ai bien compris. ouais. Ah oui, bon, là, il a plus la cicatrice, mais il a quand même un uniforme, une cape, des bottes. Oui, alors Albator, ça va pas me rendre, te rendre sympathique, hein, je te le dis, hein. C'est minable comme tentative, minable. Bon, cet être, on va l'appeler Oui, un humanoïde, ça te va? oui, oui. OK. Allez, tu fouilles dans son cerveau, tu te sers. Très bien. Voilà. Par exemple, combien de lignes de temps il est interféré dans ton espace? 214. Est-ce que c'est lui qui choisissait tes incarnations? Ah, il me dit oui et non. Bah, ça peut être, ben, pour celle en tout cas de Hugo, celle qui nous envoie. C'est pas très clair la réponse. Il me dit non. Moi j'entends non, mais Mmh. si, si. Mais pas tous les paramètres. Ah, il a pas choisi ma famille. Ce qu'il a choisi, il a programmé l'interférence dans la matière. Mmh. Je sais Oui, pas comment il a fait ça. on a trouvé 2 êtres sur ta partie physique. Il a mis ce paramètre-là? OK. Oui, oui. Bah, vas-y, regarde si tu veux comment il a fait ça. Ah oui, c'est oui. Ben, il avait accès en fait euh, à mon champ fréquentiel. Mmh. C'est-à-dire qu'à travers ma conscience et le programme d'obéissance, il pouvait impacter mes fréquences dans la matière
et donc permettre l'ouverture de portes. OK. C'est bien lui, prends l'info, c'est bien lui qui a été, le concepteur ou en tout cas le, manipulateur de cet ordinateur que tu as Oui, détruit? Ouais, oui, oui, oui. d'accord. Regarde dans son cerveau, est-ce qu'il a des collaborateurs, des chefs, des Des chefs, non. Des collaborateurs, il me dit non, j'ai que des soldats. Oui, c'est bien. ouais, des Personne soldats? n'est à son niveau, tu comprends? Ah oui, bah oui, je comprends bien. Le mot collaborateur l'a heurté, madame. Ah Cet être est vérifie supérieur, tu comprends? Il est oui, je intelligence vois, ouais. supérieure. Ne Mmh, l'insulte pas en parlant de ouais. collaborateur. Ah, mets-lui un tutu, tu verras s'il est supérieur. Non, je plaisante, tu fais ce que tu veux, mais Ah non, mais de toute façon, je l'ai entouré de mes fréquences de souveraineté parce que c'était très ouais, déplaisant ces fréquences à lui, donc ça, OK. c'est tranquille. Mmh. Dans ces, donc ces sous-fifres, hein, ces soldats, est-ce qu'il y en a qui concernaient ta ligne de temps, en fait, toi? Si oui, tu annules tout, tu dégages, hein. Hem, oui, oui, il y en a, la tortue là, elle était contrôlée par, lui Ah, et je vois qu'il en avait prévu d'autres dans mon futur, mmh, parce que j'ai accès à toute la ligne de mmh, temps. mmh. OK. Bon, attends, j'avais une dernière question. Bah, moi, ce que j'allais dire: «Pourquoi moi?» mais en même temps, il y avait pas que moi. Oui, ses intentions, c'est ça que je voulais. Il veut faire quoi de Ouais, toutes ces consciences? Voilà. attention, tu es prête pour le grand plan, Vas-y, délirium, il voulait envahir la Terre en contrôlant, plein d'êtres. envahir la terre. Là 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 là. Dis-lui et préviens-le qu'il est pas tout seul à vouloir envahir la terre, va falloir qu'ils se mettent d'accord, hein. Oui, c'est ça, Sinon oui. ils vont finir en se tapant sur la gueule, ce qui à mon avis, a déjà commencé d'ailleurs. Et puis, demande-lui, tiens, envahir la terre, après il fait quoi? Il nous réduit en esclavage. Il D'accord. exploite, les ressources de la planète et il nous réduit en esclavage. Bon, et ben, voilà. Tu lui diras merci d'être venu, puis tu t'en débarrasses, hein. Oui, et alors je l'ai appelé Mégalo 1er, ça lui plaît pas tellement. Ah, Je vais me faire j'aime plaisir bien moi, avant de le Mégalo virer. 1er. Mmh. Je lui montre. Je lui montre comme on est puissant. Ah! Regarde bien là ton petit plan d'invasion, regarde. Regarde ce que ça donne. Aucune chance, aucune. Mmh. Ah, c'est drôle parce que la vision que je lui envoie, c'est comme si ça le rendait aveugle et il aime pas du tout, ça l'éblouit. Et oui, il pourrait se balader dans toutes les lignes de temps, toutes les opportunités, ça n'existe pas en fait, on finit toujours libre. Mais ils ont pas compris encore. Ben non. Ouais. Ah, ils sont un peu teuteux parfois, hein, il faut leur laisser le temps. Il fait une dernière tentative, il me dit: «Je suis le grand programmeur». Oui, bah, c'est bien. Allez, au revoir. Regarde, ouverture de porte et hop là, avec ta station, là, vous dégagez. Hop, voilà. Je t'en foutrais, moi, du grand programmeur. Allez, c'est ridicule. C'est fou parce que tu sais, ça correspond à des enfants de 3 ans, dans notre incarnation.
Quand la toute-puissance est mal exprimée, ça donne ça, des petits tyrans, en fait, mais très immatures, en fait. Bon, en Bon. même temps, il en fait du dégât. Ah oui, oui, on est d'accord. Mais tu sais, un petit tyran sur Terre dans la matière, ça en fait aussi, hein. Oui. Mais ça ressemble à ça, c'est très étonnant, les structures de... Bon, alors comment tu te sens maintenant que tu as dégagé ce... Ah, je me sens très bien. Ok, on check quand même tout ton espace? Oui, oui, oui. Alors, tu vas augmenter tes fréquences et t'observer vraiment à l'infini de tes espaces-temps. Te ressentir, t'observer. Ouais. Alors, est-ce que quelque chose te semble atypique, étonnant, marrant aussi, atypique, hein, Oh, je me sens très bien. Tu te sens puissant dans ta capacité à augmenter tes fréquences? Oui, oui, Fluide, oui, oui. d'accord. Alors, tu mets un petit peu de temps à me répondre. Moi, de l'extérieur, des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et que tu partages pas avec moi. Peut-être oui, peut-être non. Ah non, c'est que je m'amuse. Ah, voilà, Je OK. crée en même temps, partout. D'accord, d'accord. Et tes créations sont, OK, instantanées et Oui, oui, oui. d'accord. Alors de là où tu es dans ces fréquences hautes, tu vas aller observer juste avant de perdre ta souveraineté, d'accord? Voir comment Oui. tu l'as perdue. Allez, je te suis. Alors, je vais parler à ta partie physique le temps que tu observes. Tu me donnes 2 petites secondes? Oui, vas-y. Hugo, ça va? Je te vois bouger, tout ça. Ça va, tu te sens bien? Tu me fais ça ou ça? OK, ouais, 2 pouces, il se sent super bien. OK, je vérifie. Alors vas-y, dis-moi, qu'observes-tu? Bah, c'est surprenant parce que je me revois avec Mégalo premier sur la station, mais je me vois bah, créer cet ordinateur central. Enfin, créer, comme si je faisais partie des Ouais, techniciens, bah, on va dire, qui le, ouais. Qu'il fabrique, qui le enfin, fabrique, qui le ouais, ouais. teste. Là, Ah, je suis en phase de test avec d'autres. tu quelle espèce là? Enfin, je veux dire, tu es dans un corps de... Euh, c'est un corps humanoïde. Mmh. Mais de la même espèce que Mégalo premier? Enfin, si je puis Euh, dire, oui. Non, c'est pas la même espèce, j'arrive pas à bien voir, je le ressens. C'est quoi cette espèce-là? Ah bah c'est une menthe. Ah! J'ai touché, ça a changé d'apparence. Ah C'est ton d'accord. c'est ton incarnation, tu étais une menthe. Oui, Ah bah, écoute, OK. bah, écoute, c'est toi, hein, donc tu as tout accès à tout, hein. Pourquoi tu as fait ce choix? Un être interférent ou un être, pas interférent quand tu es la menthe? Alors quand je suis la menthe, bah, je suis aux ordres De Mégalo de premier. Mégalo premier. Ouais, Ah mais il y a un truc, ouais. ah non, non, mais il y a un truc, c'est pas l'origine ça, enfin, c'est à tiroir là, hein. C'est Alors, l'origine et en même mmh temps c'est pas l'origine. Cet être-là, il est interféré lui aussi, hein. Mégalo? Non, le La moine menthe? en menthe, oui. Ah, alors va juste avant de perdre ta souveraineté, observe. Tu es arrivé là, il y a peut-être un lien. Tu vas, OK. quand tu es libre, juste avant de perdre ta souveraineté. Ah! Ah l'enfoiré! Ah oui, bah, ça passe de vie en vie, hein. Alors là, je le vois dans un vaisseau avec ses troupes et il colonise une planète. Mmh mh.
Alors moi j'habite sur cette planète. Ouais. C'est des êtres assez naïfs. Ils ont une forme humanoïde, mais comment je peux décrire ça? Ils ont un corps humanoïde, ouais, mais avec des oreilles assez grandes, ouais, c'est bizarre. En tout cas, ils sont annexés, enfin colonisés par cet être. Ouais. Ah bah il fait pas de détails, hein, c'est-à-dire qu'il capture les plus forts Mmh. qui vont pouvoir lui servir hein, d'esclaves et bah, il tue tous les plus faibles. Bim, allez hop, Et toi, tu fais partie desquels? bah, des plus faibles, pas de bol. Bon, en même temps, je suis pas sûre qu'une vie d'esclave, chez Mégalo Premier, Oui, ça soit très bon, alors regarde ton corps là quand il meurt, comment? alors, Mmh. c'est-à-dire que d'abord il les fait prisonniers, enfin il fait prisonnier tout le monde, hein, mais il sépare les forts des faibles, on va dire, Ouais. parce que lui il estime faible, hein. Et en fait, on atterrit tous dans des espèces de laboratoires et à la mort, il donne la mort donc à ces êtres Mmh. et il récupère direct les consciences. Ils ont des technologies qui enferment les Mmh mh. consciences directement. Eh ben. Et après, roule ma poule, et Mmh. bah il en fait ce qu'il veut. Bon, alors quand tu quittes la part ésotérique quitte ce corps qui était le tien, Oui, tu vas annuler dans ton espace, c'est sûr, mais bon, de toute façon cette technologie, ils l'auront toujours, hein. oui, 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 ils l'auront toujours, oui. Mmh. Alors, je reviens sur la planète. Mmh. Est-ce que dans tes espaces à toi, tu peux mettre la mémoire de cette, que ça existe ça, pour que tu sois immunisé, si je puis dire? Oui, 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 justement, je suis en Hein? train de passer les informations. Je regarde s'il y a moyen que l'information se répande. Alors, dans ce que je vois, ah, ça me plaît pas ce scénario. Dans ce que je vois, c'est quand moi je passe l'information, Mmh mh. il y en a qui ont le temps d'aller se cacher et d'autres non. Ah, je suis sûre qu'on peut faire mieux. Je recule dans le temps. Ah, j'aimerais bien qu'ils trouvent une parade, mais ils ont pas la technologie Mmh. nécessaire pour lutter contre cet être. Ah, il y a bien un moyen. Peut-être que la solution, elle est au niveau des consciences, de passer l'info simplement, de garder leur souveraineté, et peut-être que sur cette planète, il y en a déjà qui sont interférés aussi, je sais pas. Ouais, Mmh. Parce qu'il a l'air puissant, et si ouais, c'est ouais, il est puissant, ouais. ouais, tu m'as dit que c'était un peuple naïf, c'est ça? Ouais, Mmh. ils sont beaux, hein, naïfs, c'est un compliment, hein, ils sont Ah, remplis tout à fait. Mmh. d'amour, hein, très en Je accord avec la mmh, nature. mmh. Vous êtes sur quelle planète là? Alpha 92. OK. Bon, écoute, j'ai passé Mmh. l'information. Je vois pas d'autre scénario. C'est-à-dire que ah oui, il le dit, hein, il le dit aux gens, à son peuple, à ses congénères, mais il y en a qui sont tellement naïfs que ils arrivent pas à y croire, quoi. Mmh. Donc eux, ils font rien, et il y en a d'autres, dont moi, qui vont se cacher et
et qui échappe. OK. Il y a un truc qui me... Je redéroule le temps du coup dans Ouais, l'avenir. vas-y. Parce que s'il est venu une fois, il peut revenir. Oui. Ça me plaît pas ça. Alors. Parce que du coup, je me sens coincée, je sais pas comment faire. Dans ce que je vois là, c'est qu'il est assez craintif. Il devient craintif du coup. Et il perd un peu de sa Mmh. belle naïveté. Je vais te faire une suggestion. Oui, Accepte le scénario, de mourir au moment où la première fois où tu es attrapé et par contre, donne, l'info à la part oui, ésotérique, qu'elle ne se fasse pas attraper, autant qu'il ait une vie plus courte, mais dans la pleine, naïveté, le plein amour, quoi. ouais, parce que je vois bien que là c'est pas cohérent, ça va pas. Ok, ok. Là il est capturé, il est sur la Mmh. table, mais toujours Mmh. vivant. Ouais, ouais. Oui, là j'ai passé l'info et là, quand la conscience se détache du corps, elle sait, donc Mmh. elle est pas capturée. Elle peut lui Elle, faire un elle, fuck en sortant là. il y a un peu de ça, hein. Ah non! Ouais. Du Bon. coup c'est bon. Mmh. Du coup, personne n'est jamais rentré dans ton espace. Non, j'aurais aimé faire plus, mais Mmh. pour les autres, mais j'ai pas trouvé. Bon, et ben, écoute, alors maintenant reviens dans l'espace-temps ici et maintenant, Oui, au plus près de ta partie physique. j'ai toujours une sensation de malaise. Ah ouais, c'est pas normal. Non, c'est D'accord. pas normal. Non, non. Elle est où cette sensation? Dans mon plexus. Tu la suis? On la remonte, on va à l'origine? C'est c'est de la frustration. Ça me Ah. plaît pas ce scénario. J'arrive pas à m'en défaire. Et je sens que cette frustration, Mmh. ça, c'est une porte d'entrée. Bah, tu peux simplement la sortir de ton corps ou la transformer. Mais Oui, moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est va à l'origine. Pourquoi tu es frustré quand tu peux pas finalement tout contrôler? ok. En tout cas, changer le scénario à ta convenance. Parce que je Mmh. me sens amoindrie dans ma puissance. Mmh. Pourquoi? Parce que si je suis une conscience libre et souveraine, je fais ce que je veux. Ouais. En même temps, c'est ce que j'ai fait. Oh oui. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Ah. J'ai compris. C'est quand ma conscience s'est détachée de cette expérience, elle s'est pas fait emprisonner, Mmh. mais elle a gardé des émotions qui étaient liées à cette vie. OK. C'est cette part-là qui a gardé Mmh. de la frustration. D'accord. Alors, Donc j'enlève cette... ouais. Ouais, tu lui dis de laisser sur le corps de je sais Ouais, pas comment elle s'appelait ta partie physique là? Algatane. Algatan. Ah oui, là ça va mieux. Ouais, ça y est, c'est bon. Tu te sens parfaitement bien? Ouais, ouais, ouais. OK.
Alors du coup, donc viens maintenant ici et maintenant au plus près de ta partie physique. Attends, laisse-moi Prends ton temps. admirer dans ces fréquences-là. Mmh. Je veux être sûre. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu sûr, c'est bon? Ouais, OK. Donc je te disais, je t'invitais à venir ici et maintenant au plus près de ta partie physique. oui, j'y suis. Très bien. Dis-moi, tu as des capacités à voir l'invisible toi, incarné? Oui. Ouais. C'est ton choix? Ah oui, c'est mon choix. Dac. Et ben, là, qu'est-ce que tu veux améliorer, transformer, dans les fréquences actuelles? Alors, je veux mettre de la confiance, de l'estime, la solidité intérieure, Mmh. la force et la Mmh. sérénité. OK. On va tout checker dans ta partie physique, OK? Oui, Alors va dans ton ADN, s'il te plaît. oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ah oui, il y a un truc qui va pas. Mmh. Qu'est-ce que Il y a une fréquence, de dégoût par rapport à ses capacités de perception. mmh. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Touche la fréquence déjà, elle est à qui? La fréquence de dégoût? Oh l'enfoiré! Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bah, c'est les fréquences de la tortue qui se sont, je lui avais dit de se détacher. Oui. Ah oui, enfin oui, non, c'est une réaction, mon corps, il sentait cet être Mmh. répugnant Mmh. et c'est vraiment par rapport à lui. Le dégoût, c'est inscrit sur mon ADN. Bah, non, j'en veux pas, ça va partir. Je transforme ça en force. La Mmh. clairvoyance, c'est une force. Mmh. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur ton ADN? Non. L'encodage, les séquences, tout ça, c'est à toi. Ah oui, 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 le reste, c'est bon, tout est bon. Allez, bah, ressors de ton ADN. Oui, Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Que vois-tu? Heu, je vois un enfant avec une voiture, télécommandée. Ouais. Qui est plutôt dans quelle crée quelle émotion là? Hem, bah, il est dissocié parce que je le vois à la fois dans la voiture et avec la télécommande. Ah, bon, J'arrive même pas à te dire, quelle émotion, ce qui m'interpelle, c'est cette dissociation. OK. Bon, tu me permets d'aller lui parler? Oui, Allez. Je parle à Hugo. Hugo, oui, bonjour. bonjour, Tu fais quoi? je joue, Ah, à quoi? je pilote. Ah, tu pilotes? Oui,
Comment tu fais? Et ben, je pilote avec la télécommande. Mmh. Tu as une voiture télécommandée? Oui, Ah! Elle est quelle couleur? elle est rouge. Waouh! Et toi, tu pilotes avec la télécommande? Oui, Et pourquoi tu fais ça? parce que j'aime bien voir les choses avec 2 perspectives différentes. Donc, C'est-à oui, c'est-à-dire? et ben, la perspective du pilote qui choisit le trajet et la perspective depuis la voiture, sans sans contrôle, juste en se laissant guider. Donc tu veux dire qu'il y a un toi dans la voiture Oui, qui n'a pas de contrôle, qui se laisse guider? oui, oui. Ah, pourquoi tu crées de cette manière-là ou tu crées comme ça ou tu fais ça? Bah, parce que, bah, je suis les 2 en même temps, mais les 2 ils Mmh. sont antinomiques. Mmh. Donc il y a moi qui aime contrôler Mmh. tout et il y a moi qui a envie de voir les choses, sans le contrôle. Et comme je sais pas comment concilier, ces 2 parts-là, bah, je les ai séparés. Alors pourquoi tu ne sais pas concilier ces 2 parts-là? Parce que c'est opposé. Contrôler tout, tout contrôler et se laisser piloter, c'est opposé. Pourquoi tu crois que c'est opposé? Bah, parce que si je contrôle, je peux pas me laisser piloter. Pourquoi? Si je veux tout contrôler, je peux Mmh. pas laisser quelqu'un d'autre faire pour moi. Mmh mh. Bah, ça marche pas. Alors tout contrôler. Oui, Pourquoi tout contrôler? bah, parce que si je contrôle, je veux contrôler chaque, variable, donc je contrôle tout. Tout, tout, tout. OK, tu contrôles tout, tout, tout. OK. Oui, Bon regarde, quand tu contrôles tout, 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 oui, la variable qui est représentée par celui qui est dans la voiture, qui est se laisser emmener, oui, porter, oui. comment tu peux bah, la mettre dans tes créations? Autrement qu'en te dissociant? Bah, je peux pas, Tu peux puisqu'elle pas? est opposée. Bah, non. Pourquoi? Parce que je peux pas à la fois me laisser porter Mmh mh. par mes créations Mmh. et les contrôler. Parce que se laisser porter, ça veut dire, ne rien contrôler. C'est justement lâcher le contrôle, c'est avoir confiance, c'est se laisser aller. Alors pourquoi tu crois que c'est antinomique? Va voir. Bah, je vois pas comment je peux être les 2 en même temps. Ouais. Pourquoi tu ne vois pas comment tu peux être les 2 en même temps? Bah, parce que je te dis, c'est les 2, c'est le contraire. Moi, je te demande pas de trouver comment être les 2 en même temps. Je te demande d'aller voir pourquoi tu n'arrives pas à être les 2 en même temps. Bah, je peux pas dissocier le pourquoi du comment. Ah, pourquoi? Hem, Si le pourquoi n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un comment. Mmh. Donc je peux pas dissocier, les 2, le pourquoi du comment. OK, alors tu en es où là?
Pas nulle part. Je Oh. sais pas comment répondre à tes questions. Pourquoi tu crois que c'est antinomique d'être en même temps dans le contrôle et dans le lâcher prise, on va dire? C'est comme deux courants contraires, deux forces qui s'opposent. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pourquoi? Ben, je suis bien embêtée parce que je sais pas comment te répondre. Je regarde, mais moi, ce que je vois, c'est deux opposés. Pourquoi tu les vois comme 2 opposés? C'est leur définition même. Le contrôle, c'est l'opposé du lâcher-prise, et le lâcher-prise, c'est l'opposé du contrôle. Pourquoi tu les mets dans 2 espaces-temps séparés? Euh, Ben non, je les fais coexister, mais ils sont deux différents. S'ils sont dans le même temps, puisqu'ils Mmh. sont opposés, ben ils sont deux différents. Si je veux les mettre dans le même temps, Mmh. soit je les alterne, Ouais. un coup je contrôle, un coup je lâche prise, mais ça, ben, je vois pas comment ça peut marcher puisque c'est opposé. Ah bah, je sais pas, Soit je les expérimente, ouais. dénature, et si je les dénature, ben ça a plus de raison d'être. Alors là, c'est bien, tu les as mis dans le même temps, mais c'est séquentiel. Soit tu es l'un, soit c'est l'autre, c'est ça? Oui, Alors vas-y, tente de créer comme ça, voir ce que ça donne, hein. On va y aller, à tâtons. alors, je contrôle, je contrôle. Avec une Alors, consigne, hein. Pardon, tu ne te dissocies pas, hein, mmh, toi? OK. Donc tu contrôles. je contrôle, c'est la phase de création. Mmh. C'est ce qui initie la création, on va dire. Ouais. Ah si, ça marche. Et je lâche le contrôle, je laisse aller. Mmh. Ah, et du coup, je vis la création que j'ai initiée. Oui. Ah, mais si, ça marche. Oui. Ah, et c'est toujours moi. Mmh. Exactement. Ah oui, ça me permet de vivre ma création. Mmh. En te laissant aller. Eh oui, et je peux me Et laisser aller parce que avant j'ai tout contrôlé. oui. Et du coup, j'ai confiance. Mmh. Ah! Eh oui, parce que si j'avais pas tout contrôlé avant, j'aurais pas eu confiance et j'aurais pas pu me laisser aller. Ah oui, ça marche. Ah oui, oui, ça marche, oui. Eh ben, écoute, vas-y, expérimente encore une fois, comme ça tu es sûr que ça marche à 100. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est vachement reposant. Ah bah, tu m'étonnes. Eh oui, Ah parce que je suis moi, 100 tout le temps, tout le long. C'est oui. mes choix. Donc Mmh. je suis moi, Ouais, entier. ouais. Donc ça, c'est très reposant. Oui, Mmh. Super. Bon, tout te convient maintenant? oui, Super. Je vais du coup, te demander quelque chose puisque tu es la conscience du corps. oui. Ton corps, il aimerait grossir un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose, qui est bloqué ou il y a quelque chose à faire ou est-ce que c'est à propos? Enfin, tu vois? Parce que ça, c'est Heu, nos critères à nous, hein, physiques, sociétaux. alors,
Pourquoi ça bloque? Bah, c'est encore le contrôle. C'est que le contrôle, il prend toute la place. Il prend ou il prenait? Bah, sur cet aspect-là, Ouais. il prend toute la place. Ah ouais, OK. Tu peux remédier à ça? Oui, bah, j'envoie partout dans le corps l'information de l'alternance du contrôle et du lâcher prise. Je l'envoie partout dans chaque cellule. Voilà, Impeccable. ça y est. OK. Ben merci. Je te laisse. Oui, Hugo déconnecte. oui, Ah bah dis donc, il y avait un sacré programme là-dedans. Bon, tu veux bien aller voir en dernier tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Est-ce que quelque chose, attire ton attention? Ah bah, oui, 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 il y a une peur. Ouais. Ah, c'est partout, hein, ce truc-là. Il y a une peur de, ce que j'ai perçu, enfant. Ah ah, Bon, donc ça, c'est facile, j'y mets, de la sérénité. donc c'est le patient zéro, c'était toi? Cette Oui, peur de ce que tu as perçu enfant, OK, il y a pas besoin de d'accord, donc tu mets de la sérénité. oui, Est-ce qu'il y a autre chose? non, Alors je te laisse sortir de tes archivages. oui, En restant dans cet espace-temps libre, peut-être tu pourras répondre à la question, peut-être pas, c'est pour ta partie physique. Quand elle est j'ai plus l'âge, mais plus jeune, petite, elle voit avec sa sœur, elle est avec sa sœur, ta partie physique, elle voit un petit garçon sur un rocher. oui, Ce petit garçon, c'est tu l'info si tu le touches? c'est un désincarné. Mmh. OK, donc c'est ça. OK. C'est bien ce qu'avait pressenti, ta partie physique. Oui. C'est bon, tu es pas reparti, tu vois ce que je veux dire? Des fois quand on Non, non, repart dans c'est bon. ouais, c'est bon, tout est sécure, voilà. Donc tu as vraiment des aptitudes pour voir l'invisible, l'entendre, Oui, le ressentir, oui, dac. Bon, et ben, écoute, j'ai fait le tour. Je vais juste demander à ta partie physique s'il y a 1 ou 2 questions ou si elle veut avoir un échange avec toi, ça te convient? oui, oui. Bon, Hugo, si tu veux échanger avec toi sur un autre plan, tu peux remettre ton micro. OK, il remet son micro. Vas-y. Salut ma partie physique. Mmh. J'ai une question à te poser. Tu as vu quoi comme peur à l'intérieur, de toi? C'était la peur d'être, envahi par tout ce monde, toutes ces créatures. D'accord? Et et pourquoi est-ce que tu as fait ce comment dire? Cet équilibrisme entre le contrôle et le lâcher prise? Parce que c'est dans ma nature, c'est ce que je suis, c'est dans notre nature. Le désir de contrôle, dans un souci de qualité et du perfectionnisme et le lâcher prise parce que, en étant tout le temps dans le contrôle, on ne vit pas, on ne crée pas réellement, on n'expérimente pas la réalité.
Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Merci à toi. Si tu n'as plus de questions, Hugo? Si, finalement, j'en ai une, Vas-y. 2 même. Pourquoi est-ce que quand tu étais enfant, tu avais toujours peur, qu'un voleur vienne, te faire du mal, à toi et à ta famille? Et également, pourquoi est-ce que tu avais peur des personnes soudainement, vers l'âge de 8 ans, tu avais peur des personnes qui étaient amputées, qui avaient des membres en moins? Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? La peur des voleurs, c'est parce que je l'ai associée à enfin tu l'as associée à ce que tu percevais dans l'invisible, on va dire, des êtres de fréquences différentes qui représentaient une menace, comme un voleur qui s'introduit dans une maison, qui n'est pas invité. C'est une analogie. Ça s'est cristallisé sur les voleurs, ça aurait pu être sur autre chose. Et les personnes amputées, c'est parce que tu as aperçu, petit, un fantôme qui était amputé et qui était dans une grande détresse. Et tu as aperçu cette détresse. Il était en état de choc. D'accord. Bien, je te remercie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie. Alors Hugo, si tu n'as plus de questions, je te laisse recouper ton micro. Merci. Eh ben, là, je m'adresse à la conscience. Merci beaucoup pour cette collaboration. Bonne continuation, ça a été un plaisir. Bonne continuation dans tes espaces-temps. Merci. Isabelle déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras complètement et uniquement dans tes fréquences. Tout ce qui n'est pas à toi aura été expulsé de ton intérieur vers ton extérieur. Et en même temps, quand je vais compter de 1 à 3, tu auras réintégré complètement ton corps, complètement de la bonne manière pour être dans cette incarnation. Mais il est fréquences qui sont juste bonnes, appropriées là pour toi. Moelleux, joie, bonheur, détente, prospérité, tout ce que tu veux. Dans ton corps. 1, 2, 3 maintenant. Et déconnecte-toi de tout et de tous. Bonjour madame. Bonjour. Hugo, ça a été 1 h 30. Hein. Et, ouais, ça faisait longtemps. Hugo, remets ton micro. Bon. Eh ben, t'en avais du monde sur toi. Désolé. Non, mais je t'en Ah prie, bah. non, Un peu de temps. c'était une petite Tout va remarque bien. entre nous. Oui, oui, tout va bien. Bah, c'est normal. En même temps, il y avait des êtres dans la matière, il y avait un être puissant. Donc, c'est. Voilà, quoi. Comment tu te sens? Est-ce que tu as eu des sensations pendant la session? Oui. Là maintenant, je me sens libre. J'ai l'impression que que je vais bien. Je suis dans une meilleure condition mentale, je pense, qu'au début, de cet appel et pendant pendant tout l'appel, je me suis posé plusieurs questions. Je suis passé par plusieurs émotions, mais la principale, celle qui m'a le plus, qui était la plus transcendante, c'est au moment où vous avez commencé à regarder, vous avez remarqué ce que j'avais sur moi, donc heu, l'espèce de tortue et le truc que j'avais sur la nuque et à ce moment-là, vous avez lu en moi que le sentiment qui me traversait, c'était la tristesse et juste avant ça, je me suis mis à pleurer.
J'ai À vu, oui. Ouais, j'ai vu. je me suis mis à pleurer Mmh. et c'est monté d'un coup, c'est monté Mmh. tout seul Bah, et c'est mmh. Ouais, tu une voilà. sacrée sensibilité. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais te dire. Tu as vraiment des capacités, à voir l'invisible et du coup, la connexion, du coup, elle est rapide entre, les fréquences de ta conscience qui est dans le monde ésotérique et la partie physique, en fait. Donc ça tu as réagi, mais même vous étiez vachement synchrones tous les 2. À un moment, j'ai dit, je sais pas, toi, tu enlèves quelque chose quand la conscience, et toi, tu as pris une grande respiration en même temps. Enfin, c'était vraiment, presque instantané au niveau des réactions de ton corps. Je sais pas si tu vas publier cette session et je te demanderai après, mais si c'est en clair, les gens, ils vont voir, mais si tu veux pas publier, tu publies pas. Mais il y avait vraiment, on voit que tu as des capacités et on voit que tu vas métaboliser très vite. Mmh, Donc, toutes les fréquences libres, elles oui. vont passer rapidement. Tu as d'autres choses à partager? Heu, Ça Est-ce t'a que j'ai parlé d'autres le choses? fait de contrôler comme ça, à ce point? Quand on est parti voir ce qu'on j'ai appelé la conscience du corps, qui veut expérimenter 2 choses en même temps, mais c'est antinomique, quoi. D'être Un petit coincé peu. comme ça dans 2 manières de fonctionner, je dirais. C'est un peu ce que je me reprochais, heu, ce contrôle. Moi, dans ma nature, je sais que j'aime bien contrôler pas mal de choses, mais j'aime aussi me laisser porter aussi. Donc, j'ai l'impression que ces 2 notions, elles sont internes à moi, mais qu'elles sont ambiguës. Donc c'est-à-dire que, j'alterne entre les 2 et bah, au final, ça me paralyse un petit peu dans, mes choix à moi, dans ma vie, ce que je veux faire. Ouais, D'accord, est-ce que tu veux aller dehors? Est-ce que tu veux faire ci? Est-ce que tu as envie, c'est quels sont tes objectifs? Ah d'accord, tu veux faire l'objectif A, puis après, l'objectif B, mais tu ne sais pas, lequel faire en premier, donc tu ne fais pas, les choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis reconnu. ça devrait s'arranger puisque, en fait, c'est la conscience du corps, c'est la conscience la plus proche, en fait, c'est toi. C'est toi. Toi, tu es en train de me parler, c'est la conscience du corps, c'est celle qui gère le corps. Elle avait mis ça de manière antinomique, en fait. Tu vois, le questionnement, ça a été pour lui faire comprendre que ça peut exister et que ça va bien ensemble, en fait. Donc toi, ça devrait être plus facile dans ta manière d'avancer, puisque là, c'était: «Ah!» Tu vois? Bon, voilà, et forcément, on n'avance pas. Plus la tortue qui te tire en arrière, plus tout ce que tu avais, enfin, je pense que ça va te faciliter la vie, hein. Donc J'espère en tout cas. est-ce que toi, Isabelle, tu as quelque chose à rajouter, toi qui as canalisé la conscience, à Non, partager ou non, à non. non? Non, non, D'accord. c'était agréable. Agréable parce que il était enfin, il y avait une rapidité, une Mmh. fluidité, vachement agréable pour moi Ouais. quand on canalise, ça c'était chouette. Il Bah, percute dé vite et puis le côté, voilà. joueur et drôle, Ouais, ça ouais, c'était ouais, c'était tout à fait. plaisant. Tout à fait. Ben, maintenant que tu vas être dans la pleine, expression de toi-même, ouais, ça devrait être assez sympa, en fait, hein. Après, tu as des compétences, des capacités, donc tu vas continuer. On l'explique à tous les gens qui ont des capacités. On a fait une petite capsule avec Isabelle à ce propos que tu peux aller regarder sur nos chaînes YouTube. Je vais te donner la même métaphore que tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un aussi, bref. Là, imagine que tous les monstres, on va les appeler les monstres, les êtres, ils étaient dans ta maison. Là, tu viens de les prendre, tu les as foutus dehors. Plus personne ne rentre dans ta maison, ton espace ésotérique et ton espace physique. OK? Ils sont tous dehors. Mais dans ta maison, il y a des fenêtres, des portes. Et certains, ils vont cogner à la fenêtre. Ou même ils vont se coller à la fenêtre et vont dire: «Oh Hugo, tu m'entends?» Et toi, comme tu as des capacités, tu vas les entendre. Tu vas même les voir puisque la fenêtre, c'est transparent. Enfin, mais ils sont dehors. Tu comprends? Ils sont dehors de ton espace. Mais comme tu as des capacités, tu vas continuer de les voir, de les entendre, peut-être, de les ressentir si tu es un peu kinesthésique, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont revenus dans ton espace. Est-ce que ça D'accord. te parle? Pour l'instant, non, je crois pas. OK. Eh ben, parfait. Si tu as besoin de plus d'explications, tu pourras, tu as mes coordonnées parce que les gens qui ont des capacités, des fois, ils continuent de voir les êtres, ils ont peur d'être réinterférés, en fait. Non, ils sont dehors, c'est terminé. Définitivement dehors, en fait. Mais comme tu as des compétences de médium, eh ben, toi, tu les vois, tu les entends, tu les ressens.
Tu vas continuer de voir les fantômes, tu vas continuer de voir, les êtres qui se baladent, voilà. D'accord. En Et fait, pour le truc, autant c'est que voilà. pardon. Si jamais Vas-y. à un moment tu perçois quelque chose, je sais pas, tu vois, tu entends ou tu perçois, quels que soient tes canaux de perception, Mmh. bah, c'est simple en fait, tu as juste à dire: «Bah, dehors». Moi, je veux personne chez moi, dehors. C'est juste une question de positionnement en fait. Mais en Voilà. fait, ils sont dehors. Mais c'est ce que je dis, nous aussi on peut en sentir. Il y en a, ils peuvent venir me taper sur l'épaule, mais ils sont pas dans mon espace. Ils sont sur la planète avec nous, quoi. Bon, on va te laisser vivre tes expériences. Si tu as besoin, tu nous questionnes, hein, tu nous demanderas, mais ne sois pas étonné si ça t'arrive. D'accord. Puisque tu es médium, on va appeler ça comme ça, d'accord? Aucun souci. Bon, On fait comme ça. alors avant qu'on te laisse, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Oui, non? Bien sûr, oui. Je vous autorise, à publier, la session. Est-ce que vous pourriez seulement pour flouter mon visage? Oui, bien Et à ce sûr. compte-là, c'est OK pour moi, il y a aucun souci. Vous pouvez OK. faire ce que vous voulez. On publie en flouté, parfait. Je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous?